Lorrain, je suis nutritionniste et chargée de projet à l'Association québécoise de la garde scolaire. Alors, je vais laisser Mélissa déjà se présenter, là. Ben oui, bonjour. Moi, c'est Mélissa Dion-Tremblay. Je suis nutritionniste pour Éducation Nutrition. Je suis la responsable des projets pour le milieu scolaire primaire et secondaire, qui inclut la garde scolaire. Donc, voilà, j'aurai la chance de vous présenter un peu plus nos initiatives un peu plus tard. Donc, je vous présente le PowerPoint. Ce ne sera pas long, là. Il va charger. Il y a un petit délai. Parfait. Donc, je vous remercie là, de votre intérêt pour les interventions éducatives liées à l'alimentation en garde scolaire. Donc, c'est un webinaire qui a été monté, en fait, à la suite de différents travaux qu'on a fait ensemble, moi et Mélissa, pour outiller, si on veut, de façon un petit peu plus spécifique, les intervenants, les enseignants qui enseignent l'AEP pour les éducatrices de la garde scolaire et également les enseignants pour la technique de l'éducation à l'enfance, mais spécifique au scolaire. Et donc, on a fait différents travaux ensemble, là, Mélissa va vous en parler, mais l'idée était de travailler sur la qualité des interventions éducatives liées à l'alimentation et de vous apporter le plus possible les bonnes pratiques dans ce domaine-là. Puis on sait que il y a une présence importante. Ah, OK, excusez, j'entends des petites voix. Il y a une présence importante d'une norme par rapport à l'alimentation où les gens interviennent de façon plus autoritaire par rapport à l'alimentation. On le constate beaucoup quand on donne nos formations dans les milieux, là. Et l'idée est d'outiller, d'avoir des ambassadeurs qui puissent transmettre les interventions éducatives, donc des interventions plus de type démocratique. Donc, ça va être vraiment, et une attitude positive par rapport à l'alimentation, ça va être beaucoup le thème du webinaire aujourd'hui. Et donc, on trouvait vraiment important de vous réunir puis de vous partager différentes ressources pour que vous soyez vous-même éventuellement des ambassadeurs pour améliorer les interventions auprès des enfants pour, au bout du compte, ben, développer leur autonomie à faire des choix alimentaires qui sont en fait variés et le plus possible en fonction du guide alimentaire canadien dans le plaisir et également à respecter leurs signaux de faim de satiété. Donc, merci d'être là et merci d'être ambassadeur pour ces belles interventions-là. Le déroulement aujourd'hui, on est en train de faire la présentation. Il va y avoir une petite activité brise-glace. On va vous présenter chacun nos projets respectifs et un peu nos organisations respectives. Ensuite, on va vous présenter les différentes pratiques qui sont reconnues efficaces là, dans le milieu et en fait le recueil de ressources qu'on vous a déjà expliqué. Mon Dieu, je cherche mes mots, ça ne va pas bien. Ça va partir. Donc, on va vous partager ce recueil de ressources-là. Ensuite, il va y avoir le partage de la trousse d'ateliers de mise en situation et on fera une animation plus spécifique à un atelier de mise en situation avec vous. Via un webinaire avec beaucoup de monde à l'intérieur. Donc, on a trouvé différentes stratégies d'animation. J'espère que vous allez bien participer et que vous allez en retirer le plus possible. Alors, j'y vais avec la prochaine diapositive. Et puis, je laisse Mélissa expliquer éducation nutrition. Oui. Ben oui, merci. Peut-être que certaines, peut-être. Certaines d'entre vous connaissent déjà Éducation Nutrition et notre équipe. Mais si ce n'est pas
Rebecca, je vous les présente. Donc, Éducation Nutrition, c'est une équipe de 9 nutritionnistes qui travaillons sur le développement d'initiatives qui sont destinées pour le milieu scolaire, mais aussi pour la petite enfance et les parents. Donc, on a plusieurs chapeaux, si on veut. Comme je le disais tout à l'heure, moi, je suis plus responsable des initiatives pour le milieu scolaire. L'objectif, notre mission au niveau d'éducation nutrition, c'est vraiment de favoriser l'acquisition de saines habitudes alimentaires chez les enfants. Donc, oui, le contenu de l'assiette, mais aussi au-delà de l'assiette. Donc, tout le comportemental autour de l'alimentation, l'écoute des signaux de faim, de satiété, la vision positive des aliments, prendre le temps de manger. Donc, c'est vraiment des concepts qui nous sont chers, donc qui sont au cœur du développement de nos initiatives. Quand on parle d'initiative, on a un grand processus de développement lorsqu'on crée les outils pour s'assurer que ça réponde toujours aux besoins du milieu puis que ça soit facilement utilisable. Donc, oui, on parle souvent de revues de littérature, mais il y a beaucoup des phases de consultation aussi qu'on va questionner. Soit des enseignants, on va parler de la garde scolaire aujourd'hui, donc des enseignants à l'AEP, des éducateurs, des techniciens dans les milieux directement, pour justement aller chercher, c'est quoi la réalité, c'est quoi les enjeux qui sont vécus, parce que l'objectif, puis c'est la même chose pour Lucie, notre objectif, c'est de développer des outils qui vont être utiles et qui vont faciliter la pratique. On travaille aussi étroitement avec diverses organisations, soit en santé publique, en éducation, avec Lucie de la garde scolaire. Et il y a toujours aussi un processus d'évaluation de nos ressources. Donc, tout dépendant depuis quand vous nous connaissez, probablement que vous avez pu vous impliquer à certaines étapes de notre processus de développement ou sinon à l'utilisation de notre matériel. Vous nous avez peut-être vu en formation aussi. Mais ça fait un petit tour là, de ce qu'est éducation nutrition. On a notre site web sur lequel on trouve l'ensemble des ressources qui sont disponibles pour le milieu. Puis un peu plus tard dans la présentation, quand on viendra au recueil de ressources, on pourra aller explorer puis voir un peu les outils qui sont disponibles. Tout dépendant de votre secteur d'activité, il y en a un peu pour tous les goûts, donc on pourra l'explorer tout à l'heure. Et comme le temps passe aussi vite, vous aurez accès aussi là, à nos coordonnées pour pouvoir nous communiquer avec nous directement suite au webinaire, soit pour répondre à des questions ou échanger avec nous. Ça nous fera plaisir. Donc, à ton tour, Lucie. Merci. Si vous êtes ici, probablement que vous avez vu l'information passer via l'infolette ou la page Facebook de l'Association québécoise de la garde scolaire. Mais quand même, je vais prendre un petit moment pour vous en parler brièvement. Donc, la mission de la QGS, c'est de soutenir, de représenter et de mobiliser le personnel de la garde scolaire. Et donc, on voit que dans le volet soutenir, il y a énormément de formations, d'outils, d'activités qui sont réalisées. Dans le volet représenter, il y a différentes plaidoyers, représentations qui sont faites dans les médias, également auprès du ministère de l'Éducation. Et dans le volet mobilisé, il y a toutes sortes d'activités, salons de la garde scolaire et autres là, qui sont réalisés. Et entre autres, si je reviens là, au volet promotion de la saine alimentation, mais il y a le défi Chin Chin dans la garde scolaire. C'est une collaboration là, avec l'Association de la santé publique du Québec et le défi Togo, qui est une association avec Togo, pour mettre de l'avant des activités de promotion de saine alimentation. Et au bout du compte, la vision, les valeurs de la garde scolaire, c'est de reconnaître le service de garde en milieu scolaire comme l'un des acteurs clés de la réussite éducative de l'élève. Et je vous dirais que l'ensemble des travaux que j'ai réalisés dans le cadre de mon projet, c'est vraiment dans cette optique-là que j'ai développé les différentes actions, les différentes stratégies
dans mon projet. Alors, j'en profite justement pour présenter le projet Je goûte, j'apprends, sur lequel je suis depuis 4 ans, qui est un projet financé dans le cadre de la politique gouvernementale de prévention en santé. Alors, il y a trois volets dans ce projet-là. Il y a le volet intervention éducative et ambiance agréable au moment des repas. Il y a le volet offre alimentaire de qualité à l'école et il y a le volet activité éducative de qualité également, offert dans les services de garde. Et en fait, les flèches vertes, là, tout ça est pour dire que l'idée, c'est de saisir les occasions qui sont présentes dans le milieu, éventuellement être des modèles, que ce soit à travers nos interventions éducatives que dans l'offre alimentaire qu'on offre, et de saisir vraiment les occasions pour mettre en œuvre des activités éducatives de qualité, que ce soit au moment des repas ou durant les journées pédagogiques, en fin de journée et autres. Et bon, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. On voit un peu les outils qui ont été développés dans le cadre de ces 3 volets-là, mais je vais vous les montrer un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Et puis, ben, mon projet est un petit peu en transformation. Donc, mon futur mandat va être davantage axé sur ce qu'on voit dans le bas, l'encadré du bas, dans un projet qui s'appelle Ensemble pour le développement de la littératie alimentaire des enfants. Et le projet vise à ce que les intervenants pratiquent une approche démocratique liée à l'alimentation et une attitude positive, encore là, face aux aliments, auprès des enfants. Et donc, c'est un projet que ça fait 1 an qui a débuté. On est rendu à l'an 2 de ce projet-là. Et donc, je vais vous inviter à suivre le développement de cette super démarche-là. Mais à terme, sachez qu'il y aura une campagne de communication qui va être mise de l'avant dans environ 1 an. Et donc, à suivre. Maintenant, ben, en fait, je vais entrer dans le vif du sujet, vu que j'ai justement parlé des pratiques démocratiques en alimentation. Ben, en fait, un peu comme je le mentionnais tout à l'heure, ben, il y a toutes sortes de valeurs, de croyances. Il y a une norme sociale à l'égard de l'alimentation qui valorise souvent les pratiques restrictives. Et tout ça fait en sorte qu'il y a comme un manque de vision commune, un manque de pratiques uniformes et d'attitudes qui sont parfois plus en lien avec les croyances personnelles des intervenants plutôt que de ce qui est reconnu comme étant des pratiques efficaces. Et donc, ce qu'on cherche à avoir, c'est justement une vision commune puis une attitude positive par rapport à l'alimentation. Et ça, ben, en fait, ça se traduit en bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, ben, les pratiques qui sont reconnues efficaces, bien évidemment, on sait qu'ils sont fondés sur le Guide alimentaire canadien et qui sont adaptés à l'âge des enfants. Puis, ben, je vais vous montrer au niveau des pratiques reconnues, la prochaine diapositive. Je n'ai pas cliqué, excusez, sur la bonne chose. En fait, si on regarde l'état des connaissances scientifiques sur la relation positive aux aliments, ce pourquoi j'insiste beaucoup sur cet élément-là, dans la présentation, bien, en fait, je dis je, là, mais je vous dirais l'ensemble des nutritionnistes qui travaillent dans le scolaire, c'est que la littérature démontre l'impact du discours positif et de l'approche démocratique sur la relation à la nourriture des enfants, éventuellement sur l'adoption d'une saine alimentation à court terme et à long terme. Et également, cette relation positive aux aliments-là, elle est incluse dans plusieurs modèles de littératie alimentaire. La littératie alimentaire, c'est le développement des compétences alimentaires et culinaires, mais vu dans un environnement social, je dirais, là, grosso modo, là, on en parle de plus en plus, mais grosso modo, je tiens quand même à le mentionner, c'est inclus cette notion-là d'avoir une relation positive aux aliments
pour développer les compétences culinaires et alimentaires. Et également, ça représente un facteur de protection quant au développement de préoccupations excessives liées au poids et à l'apparence physique, et éventuellement d'un trouble alimentaire et de l'obésité. Et bien évidemment que ça réduit l'anxiété au moment des repas. Donc, pendant les repas, quand les intervenants pratiquent une approche démocratique et adoptent une attitude positive, bien, en fait, les enfants vont vivre des moments plus agréables au moment des repas et donc vont mieux développer des différents apprentissages pendant cette période-là. Et donc, je tenais quand même à souligner l'importance de cette attitude positive-là à l'égard des aliments. Ensuite, bon, ben, il y a le recueil des ressources, mais avant ça, j'inviterais Mélissa. Moi, non, tout de suite, hein, je continue là-dessus. Oui, je continue là-dessus. C'est après que je vais te laisser présenter un petit peu plus les ressources. Donc, voici, on est rendu. Ah non, on a l'activité brise-glace. On ne l'a pas faite. OK, avant de vous présenter ça, j'enlève le partage. Avant d'y aller avec ça. Et donc, je lance le sondage. Donc, je vous envoie un petit sondage. Oui, démarrer. Vous devriez voir ça apparaître. Voilà. Dans la section. Ouais. La première est plus facile. C'était plus pour vous connaître un peu, savoir à qui on s'adressait. On a 17 réponses. 22. On voit bien hein, dans la conversation les réponses? Oui, on le voit dans la conversation. On le Dans voit la aussi conversation. dans. Ben, en tout cas, moi, j'ai un écran ici qui a apparu. Là. Je ne sais pas si c'est le cas de certaines personnes aussi. Là. Je le vois à 2 endroits. Je suis sûre de ne pas manquer les résultats. Excellent. Donc, en fait, parfait, il y a 25 réponses. On a une autre réponse. Super. Bon, on va y aller, on va clore le sondage. Donc, il y a enseignante à l'AEP. Pour les futures éducatrices en garde scolaire, on a 25 des participants qui sont enseignantes. Ensuite, 13 qui sont enseignantes à la technique de l'éducation à l'enfance. 19 qui sont porteurs de dossiers des services de garde, là, ou en tout cas, slash conseillère pédagogique au niveau des services de garde, 19 et 16 des techniciennes de services de garde, 19 des nutritionnistes et 9 autres. Donc, excellent. On a cette première question-là. Et je crois que je peux... Le sondage est actif. OK, super. Je vais lancer le prochain sondage. Ça, c'est notre petit jeu question-quiz pour vous mettre dans l'action tout de suite. Donc, voilà. Alors, vous voyez le petit sondage. Donc, identifiez les interventions éducatives à privilégier parmi les choix suivants. Et il y a plusieurs choix possibles. Bon, vous pouvez en cocher plusieurs selon ce que vous pensez. Donc, établir un horaire et laisser l'élève décider de la quantité qu'il mangera. Ah, on a une petite question. Oui. Vous pouvez ouvrir votre... Mélanie, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bien c'est ça, il faut croire que je ne m'y connais pas tant, là. Comment qu'on fait? Parce que moi, je vois juste établir un horaire. Puis le bout, c'est 3 petits points. Comment qu'on fait pour pouvoir agrandir ça puis voir la question complète, le choix complet? Normalement, il y a un petit curseur où on peut descendre le curseur et on devrait voir tout le texte.
Moi, c'est le cas pour moi, là, mais je ne sais pas si les autres, c'est le cas pour vous autres aussi. Il y a comme un petit curseur à côté. Est-ce que ça fonctionne pour toi? Non, mais je vais attendre que tu les nommes. OK, je vais les les vois lire. pas. Parfait. Oui, merci. Donc, le premier, c'est établir un horaire et laisser l'élève décider de la quantité qu'il mangera. Le deuxième, c'est permettre du dessert uniquement lorsque l'élève a assez mangé de son plat principal. Le troisième choix, c'est inviter un élève distrait qui n'est pas en train de manger à se concentrer sur son repas. Et ensuite, demander de prendre quelques bouchées de légumes à un élève qui n'a pas touché à ses légumes. Donc, ça, c'est les 4 choix. Si jamais vous voulez voir, peut-être tester de votre côté, en haut de l'écran, il y a un icône sondage avec un petit graphique. Là. Donc, en cliquant dessus, vous avez accès à un affichage qui est peut-être plus complet. Ça va ouvrir une barre de côté de votre écran. Ah! Merci, Mélissa. Mais là, je ne vois pas personne qui a répondu. Ça se peut-tu? Ou c'est moi qui n'a pas reçu? J'ai l'impression qu'il faut que j'envoie mon... On a des réponses. Dans le OK, on a sondage, des on voit réponses, les hein? réponses, oui. Ouais. OK. C'est juste que moi, je ne l'avais pas envoyé, fait que j'ai pas vu je ne voyais pas les réponses. Ah oui, on est rendu à 24 réponses. Parfait. C'est merveilleux, ça. Très bien, vraiment. Est-ce qu'on est rendu à dire les réponses? Je pense que oui, hein, on est rendu à 26 réponses. Donc, 60% ont nommé le premier, qui était établir un horaire et laisser l'élève décider de la quantité. Donc, effectivement, c'est une intervention qui est démocratique. Et donc, tout le monde a eu bon là-dessus. Le deuxième, 0%, effectivement, ce n'est pas une intervention à privilégier. Le troisième, 33%, mais en fait, oui, c'est une intervention qui est à privilégier. Donc, de se concentrer sur son repas, ce n'est pas nécessairement de mettre de la pression à manger une quantité X. Et donc, on est plus en train de l'encadrer. Et donc, c'est une intervention quand même qui est démocratique et qui est à privilégier. Le dernier, où là, on a quelques personnes qui ont nommé cette intervention-là. Alors, en fait, on souhaite montrer à l'enfant qu'on s'intéresse à son alimentation. Donc, cette intervention-là, elle n'est pas tout à fait à privilégier. Ce qui serait intéressant de faire, c'est plutôt de lui poser la question: « Ah, tu n'as pas touché à tes légumes? » Bien, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ils ont de l'air bon, ils n'ont pas de l'air bon, qu'est-ce qu'il y en est, comment tu les as trouvés? Donc, c'est plus d'amener l'enfant à exprimer ce qu'il en est, plutôt que de dicter: « Bon, ben prends quelques bouchées, tu n'en as pas mangé. » Alors, je peux comprendre que certaines personnes aient dit: « Ben, il n'a pas mangé rien, là. » Tu sais, ça fait que c'est quand même intéressant de s'en occuper, oui, mais il s'agit de le faire d'une façon peut-être plus efficace. Donc, voici, voilà. Est-ce que je repartage mon écran ou tu peux... Ben oui, juste pour qu'on puisse montrer le guide, là, parce que je ne l'ai pas entre les mains de mon côté. Donc, le guide de ressources, on a décidé de le diffuser ou en tout cas de le rendre disponible. Comme Lucie le mentionnait, on a travaillé ensemble, là, on travaille fréquemment ensemble, mais particulièrement sur une initiative qui visait les enseignants et les enseignantes à l'AEP, particulièrement celles qui enseignent la compétence 7 qui touche de près la saine alimentation. Donc, on a fait des questionnaires, des groupes de discussion, on a des rencontres aussi individuelles avec certains enseignants. Donc, j'ai eu des noms qui ont participé à cette démarche-là. Notre objectif était de connaître un peu justement les besoins du milieu, qu'est-ce qui était fait, qu'est-ce qui était enseigné, les outils disponibles, etc. Dans l'optique de créer
du matériel qui pourrait être utilisé par les enseignants. Présentement, on est plus dans une phase d'analyse des données, plus un questionnement par rapport à l'angle qu'on devrait prendre parce que l'objectif n'est pas de dédoubler, mais vraiment venir compléter ce qui est déjà offert et vraiment s'assurer de bien supporter les enseignants. Donc, en attendant d'avoir éventuellement soit une suite à ce processus-là ou des outils qui seraient disponibles, on a quand même souhaité vous transmettre un résumé de l'ensemble des ressources qui sont disponibles pour la garde scolaire. C'est sûr qu'aujourd'hui, on est, la QGS, on est éducation nutrition. Il y a d'autres organisations qui peuvent offrir du matériel, mais là, c'était vraiment dans une optique de poursuite des actions qui ont déjà été entamées là, entre nos deux organisations. Donc, c'est ce que vous aurez accès. On vous donnera soit un lien ou on va l'enverra par courriel là, à la suite de la présentation. C'est un outil qu'on a souhaité garder relativement simple. C'est plus une banque de ressources. Tous les liens sont cliquables. Donc, en consultant une ressource, si vous êtes intéressé, mais en cliquant, vous allez avoir accès directement au contenu beaucoup plus complet. Puis, vous allez pouvoir explorer les ressources. Donc, on a la première colonne qui est l'intervention éducative ciblée qui fera référence à l'ensemble des lignes bleues plus foncées. Donc, on a essayé de grouper les ressources dans des thématiques qui pouvaient faire du sens. Et on donne aussi pour les enseignants à l'AEP le lien avec la compétence 7 de par justement la recherche qu'on a fait et les discussions qu'on a pu avoir. Donc, vous retrouverez certaines grandes thématiques qu'on avait abordées ensemble. C'est sûr que comme nutritionniste aussi, on pose un regard à savoir c'est quoi les bonnes pratiques entourant le contexte des repas qui devraient avoir lieu en garde scolaire. C'est aussi comme ça qu'on a monté le document pour s'assurer que ce soit un outil qui est peut-être pratico-pratique puis qui vous donne facilement accès aux ressources disponibles. Donc, si tu veux défiler, Lucie, juste pour nous donner comme une idée globale, puis après ça, moi, je vais sortir de ça pour vous présenter un peu plus les ressources d'éducation-nutrition. Puis, Lucie pourra faire la même chose là, pour les ressources plus de la QGS. Donc, vous voyez, on a comme eu un petit décalage à l'écran. Vous voyez qu'il existe beaucoup de ressources. Donc, c'est de les utiliser en fonction du contexte, en fonction des besoins. Il y a certaines ressources qui reviennent dans des cases aussi parce qu'elles touchent plusieurs compétences ou thématiques. C'est ça, on l'a inscrit aussi à la première page que c'est une liste qui est non exhaustive, donc qui peut avoir des ressources qu'on n'a pas listées là. On s'est concentré sur ce qui était peut-être un petit peu plus principal, les ressources principales. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ça, Lucie? As-tu le goût de bonifier ou ça va? Oui, ça va. Je bonifierai tantôt quand je présenterai plus nos ressources. Parfait. Donc, actuellement, vous devez voir mon écran à moi, donc une belle pastille corail, formateur et matériel. Donc, c'est vraiment les outils pour éducation-nutrition. Je ne ferai pas le tour de toutes les ressources là, que vous allez retrouver dans le tableau. Je me suis concentrée sur les principales. Je vous donnerai accès aussi à la suite de la présentation au lien, ou peut-être je vous le mettrai dans le clavardage tout à l'heure, mais je vous donnerai le lien vers ma présentation Géniali, dans lequel vous allez trouver aussi des liens vous permettant d'avoir accès à des ressources. Donc, c'est une présentation que vous pourriez utiliser aussi pour soit explorer le matériel avec vos étudiants, si vous êtes plus en mode diffusion de ce qui existe. Donc, ça peut aussi servir là, à informer les intervenants du service de garde de ce qui est offert. Donc, la première chose, c'est les formations qui sont offertes par notre équipe. Donc, on a 3 types de formations selon votre champ de pratique.
Donc, on a une formation qui est destinée à l'AEP, donc qui a été une formation en virtuel dans les dernières années, mais qu'on se réapproprie de manière présentielle lorsque c'est possible. Sinon, toujours disponible en formule virtuelle. C'est une formation qui on a l'habitude d'offrir en duo avec Lucie. Pas qu'on le donne en même temps, mais on vient à 2 moments dans un cours que vous avez pour justement faire un peu le tour de c'est quoi la saine alimentation avec les enfants, c'est quoi le contexte, comment on doit agir en contexte de repas avec eux pour vraiment se doter des bonnes pratiques, puis mettre de côté peut-être nos habitudes qui sont souvent bien ancrées. Puis justement, plus revoir certaines façons de faire pour essayer d'avoir des comportements qui sont les plus exemplaires possibles. Et on a aussi une formation de ce type-là qui est donnée en milieu scolaire, donc pour l'équipe du service de garde, où là, on se déplace dans le milieu pour parler justement du contexte des repas, les problématiques qui peuvent être vécues dans le milieu. Puis pour ces 2 formations-là, j'ai mis ici peut-être un peu le résumé des thématiques abordées. C'est des formations de 2 heures qui sont animées par une nutritionniste de notre équipe et pour laquelle on s'adapte en fonction de votre contexte et de la réalité que vous pouvez vivre chacun de votre côté. Tout ce qui est présent dans le recueil de ressources, on l'a indiqué aussi à la première page, c'est des ressources qui sont offertes gratuitement. Donc, c'est vrai pour celles de la QGS, c'est vrai pour les nôtres aussi, et ça inclut nos volets formation. Et pour la technique d'éducation à l'enfance, c'est une formule un peu différente. Donc, c'est des modules de formation qui sont destinés à être utilisés en classe avec les étudiants, qui s'appelle Alimentora. Donc, la plupart, ou en tout cas, il y a plusieurs enseignantes de la technique qui doivent connaître Alimentora. Donc, vous aurez accès si vous voulez en savoir plus, mais il y a environ 20 heures de contenu que vous pouvez diffuser. Donc, c'est quand même un outil bien complet. Et c'est un outil aussi qui est polyvalent dans le sens qu'il y a des évaluations, il y a des activités préparatoires aussi pour les enseignants, les étudiants, pardon. J'ai une petite question, Mélissa. Oui. Est-ce qu'elles sont disponibles en anglais pour les écoles? Les formations sont disponibles en français uniquement. En fait, on peut faire l'animation en anglais. Par contre, le matériel est uniquement disponible en français. Dans certaines, pour la formation qui est destinée aux écoles, donc on a l'outil création-récréation qui est remis dans le milieu pour que les éducatrices, à la suite de la formation, puissent continuer puissent faire des activités avec les enfants. Donc, c'est des activités qui sont divisées en 5 ou 6 thèmes. Donc, vous avez des activités qui bougent, vous avez des activités culinaires, vous avez des pistes de causerie aussi, des jeux et des défis. Donc, c'est vraiment un outil qui propose des activités variées. Parfois, on se questionne à savoir qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'activités avec les enfants. Il y a une activité très populaire qui existe, qui est faite très, très souvent, celle de découper dans des circulaires et de classer selon le guide alimentaire. Mais l'alimentation, ça va au-delà de ça. Il y a plein d'activités qu'on peut faire. Donc, c'est ce qu'on fait avec Création-Récréation, qui est remis à la suite de la formation lorsqu'on va dans les écoles. Ensuite, directement sur notre site web en ligne, vous allez pouvoir accéder à des activités ludiques. Donc, vraiment des activités plus à imprimer qu'on peut réaliser très rapidement. Il y a une activité qui vient de s'annuler où on change quelque chose, où on veut faire juste un petit 10 minutes. Donc, il y a plein d'activités qui sont proposées que vous allez pouvoir utiliser que les milieux peuvent utiliser pour réaliser des activités en lien avec la nutrition. Ensuite, on sait que le milieu de la garde scolaire, souvent, il y a un intérêt envers les activités culinaires. Les enfants sont super curieux par rapport à la réalisation de recettes. Ils aiment ça. C'est souvent vu comme une activité un peu spéciale.
Sur le site d'éducation nutrition, vous allez retrouver 9 recettes qui ont été spécialement adaptées pour le milieu de la garde scolaire. Donc, vous avez, oui, des recettes qui sont sans cuisson, sans les principaux allergènes comme noix, arachides, mais c'est surtout des recettes qui sont toutes adaptées en format individuel. Puis, vous avez un espèce de tableau qui vous aide à planifier les achats aussi. Donc, en fonction de mon groupe, combien ça me prend, par exemple, si la recette nécessite des fraises puis que j'en ai besoin de 25, mais on peut se poser la question, quand j'arrive à l'épicerie, j'en prends combien des contenants de fraises? Donc, on a fait le travail pour vous, pour que ce soit vraiment facile à utiliser puis que ce soit facilement utilisable et que ça ne prenne pas trop de temps. Ensuite, pour vous aider dans la planification des activités culinaires, on a le guide Recettes pour réussir des ateliers culinaires. C'est un guide qui est boudiné, donc ça a l'air tout petit comme ça sur mon image, mais c'est une super belle collaboration qu'on a eue avec Équiterre, la commission scolaire de Montréal, donc avant que tout change de nom, et la direction santé publique. Et l'objectif, c'est pas un guide de recettes, mais c'est vraiment pour faciliter la réalisation d'activités culinaires. Donc, OK, je veux en faire, par quelle étape je dois passer? Donc, tant dans comment choisir la recette, la préparation, l'accueil des enfants et la rétroaction aussi sur l'activité. Puis, il y a une série de fiches aussi à la fin pratico-pratiques qui nous donnent des idées comme, par exemple, des substitutions alimentaires pour les allergies alimentaires. Vous avez aussi pour comment diminuer les coûts de certaines recettes. Donc, vous allez avoir beaucoup de ressources à découvrir dans cet outil-là. C'est un outil qui est disponible en version numérique uniquement. Et en allant sur notre site web, si c'est quelque chose qui vous intéresse de poursuivre votre formation, il y a un webinaire qui avait été fait spécifiquement sur cet outil-là lorsqu'il a été lancé. Donc, ça peut vous aider à l'explorer en étant accompagné. Ici, je ne le visionnerai pas avec vous. Vous y aurez accès autant dans le guide de ressources que via la présentation, mais c'est une vidéo qui a été tournée en service éducatif, en milieu scolaire. C'est vraiment pour aider, comme une vidéo un peu modeling sur comment animer une activité culinaire, puis préparer les enfants aussi à la vie. Qui dit intervention auprès de l'enfant, puis contexte de repas, dit aussi gestion ou collaboration avec les parents. Donc, je sais que c'est pas toujours facile. Les parents, des fois, ont des exigences, ils ont des façons de voir différentes aussi. Donc, on vous propose des ressources qui sont déjà toutes prêtes, que vous pourriez utiliser avec les parents. Donc, on a la ressource, l'essentiel de la boîte à lunch et des collations, qui est une brochure qui parle justement comment bâtir une boîte à lunch. Donc, oui, il y a le contenu, il y a des super belles photos pour s'inspirer, mais aussi tout l'aspect hygiène et salubrité de la boîte à lunch qui peut être des fois une problématique dans certains milieux. Donc, cette brochure-là peut être commandée sur notre site web gratuitement puis en grande quantité, donc pour en remettre aux parents. Ensuite, vous avez le dîner à l'école, une responsabilité partagée. Donc, ça fait un peu le lien avec ce que Lucie a commencé d'aborder dans une des questions brise-glace. Donc, tout ce qui est un peu l'approche démocratique qui va inclure aussi le fait que tout le monde a des responsabilités. Puis, si on veut que ça se passe bien, bien, chacun respecte sa responsabilité ou ses responsabilités. Donc, c'est un document à imprimer ou à envoyer en version numérique que vous pourriez utiliser pour aborder cette thématique-là avec les parents. Et vous avez le site web cuisinonsenfamille.ca qui s'adresse directement à la famille pour favoriser le développement des aptitudes culinaires, mais sur lequel aussi il y a une variété de trucs et astuces qui pourraient aussi être intéressantes dans vos milieux. Et comme je le disais tout à l'heure, vous avez nos coordonnées. Donc, si jamais vous souhaitez communiquer avec nous, bien, vous pourrez le faire directement. Il n'y a pas de souci, ça va nous faire toujours plaisir. Donc, voilà pour mon petit tour éducation-nutrition. Lucie, je te laisse faire peut-être le tour de tes ressources. Oui, alors, voilà, excusez, souhaitez-vous? OK, parfait. Donc,
Voici le petit point que tout à l'heure, je n'ai pas fait, mais que je vais faire maintenant. Les interventions éducatives qu'on voyait sur le recueil de ressources, donc, sont basées sur les approches éducatives privilégiées qui sont issues du cadre de référence de l'AQGS, Ensemble pour un service scolaire qui favorise le développement du plein potentiel de l'élève. C'est un cadre de référence qui a été développé là, sur plusieurs années. Présentement, il est en mode évaluation avec différentes commissions scolaires et écoles, et il sera disponible plus largement après cette évaluation-là. Donc, on pourrait penser que le cadre de référence soit disponible l'année prochaine pour l'année scolaire qui s'en vient. Ceci étant dit, moi, j'ai quand même eu le privilège d'y avoir accès, et donc, tant qu'à planifier finalement des interventions éducatives liées à l'alimentation, pourquoi pas utiliser le même cadre de référence que celui qui a été développé par l'AQGS et qui s'en vient prochainement. Donc, sachez que les libellés qu'on a utilisés, on les retrouve là, dans le cadre de référence. Donc, c'est quand même très à jour là, comme document. Et bien, là, je vous présente quand même assez rapidement là, des outils peut-être que vous connaissez déjà. Donc, il y a tout les fiches, le recueil des fiches qu'il y a à l'écran à gauche, qui est sur toute l'intervention éducative et l'ambiance agréable des repas, qu'on appelle là, Ensemble pour des contextes de repas plus conviviaux. Donc, il y a des fiches, il y a des vidéos, il y a un guide d'accompagnement, et il y a des formations et des ateliers. On va le voir tout à l'heure un petit peu plus en détail là, sur les prochaines diapositives. Il y a également un guide pratique pour excusez, du soutien alimentaire en contexte scolaire, où on aborde la question de... Excusez, je vais boire une petite gorgée d'eau. Ça y est. Excusez. Donc, la question du soutien alimentaire, un peu un lien avec la mesure 15.012, mais dans le guide, il y a tout un volet pour s'outiller à mettre en œuvre des activités culinaires. Et donc, il y a une liste avec des équipements, il y a une liste d'aliments locaux de saison qui sont super intéressants à utiliser aussi dans les services de garde. Et donc, c'est un guide pratique qui est vraiment super intéressant. J'ai retiré les éléments les plus intéressants, les plus pertinents au recueil de ressources là, que vous allez avoir tout à l'heure dans ce guide-là, mais je vous invite aussi à aller le voir. Ensuite, il y a un recueil d'activités éducatives en alimentation qui s'appelle « Dîner animé ». Je goûte, j'apprends. Donc, les gens que ça fait longtemps qu'ils connaissent l'AQGS connaissaient les dîners animés, mais qui dataient là, de plus de 20 ans. Et donc, il y a eu une mise à jour qui a été faite et l'ensemble des activités proposées mettent de l'avant l'éducation à l'alimentation saine et éco-responsable à travers des activités ludiques, bien sûr. Et donc, différentes activités qui sont quand même clés en main, mais que si vous avez des étudiantes qui étudient là, finalement à devenir éducatrices de la garde scolaire, bien, elles vont trouver quand même lieu de oui, s'inspirer, mais éventuellement de mettre l'activité à leurs mains éventuellement. Et donc, tu sais, je sais qu'on vous a beaucoup mentionné qu'on a beaucoup d'activités proposées clés en main et tout ça. Et on a remarqué que c'était comme un genre pas de réflexe, mais de fierté ou peut-être, en fait, je ne pourrais pas expliquer trop, mais il y a comme une tendance à dire, bien, je vais le monter moi-même, mon activité culinaire, puis mon activité éducative. Bien, oui, peut-être, mais le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps de planification, tout faire ça. Et
d'avoir des activités clés en main qui ont été réfléchies et qui respectent les bonnes pratiques, bien, en fait, ça sauve énormément de temps et on s'assure qu'on met de l'avant des pratiques et des activités de qualité. Et donc, pas que les gens ne sont pas capables de le faire, mais quand on est en période de formation, ou en tout cas, c'est un sujet qu'on maîtrise moins bien, la question de l'alimentation, bien, c'est vraiment très, je vous encourage vraiment à diffuser et à favoriser l'utilisation de ces outils-là qui sont clés en main. Donc, je continue par rapport aux formations plus spécifiques. Donc, on a une formation, on voit à gauche, là, ensemble pour des repas conviviaux. Il y a 2 volets maintenant. Il y en a peut-être qui nous ont déjà accueillis dans leurs écoles ou dans les maisons d'enseignement. Il y a un volet 1 qui est « J'aime manger à l'école », qui est un petit peu plus axé sur le contexte des repas, et le volet 2 qui est « J'aime une variété d'aliments », qui est plus axé justement sur apprendre la saine alimentation aux enfants. Et il y a une adaptation également qui se fait pour l'AEP, la technique d'éducation à l'enfance. Donc, il y a plusieurs enseignants qui font appel soit à cette formation, en fait, aux deux, à cette formation-là et à la formation d'éducation-nutrition. Et souvent, bien, on va se partager le contenu. Donc, on sait, comme vous pouvez le voir, on travaille beaucoup en collaboration et donc, on s'organise pour que le contenu soit différent. Et aussi, bien, ce qui est intéressant de nous avoir toutes les deux, en fait, les 2 types de formation, c'est qu'il y a les outils qui sont partagés, sont plus diversifiés. Donc, ça fait connaître les outils des 2 organisations en même temps. Et bon, je reviens sur la formation sur les repas conviviaux. Elle est offerte par une diététiste formatrice de votre région, principalement. Alors, je vous encourage à la contacter. Si ce n'est pas le cas, bien, je vous disais que mon projet est en transformation. Pour le moment, vous pouvez toujours me contacter moi, puis je pourrai vous transmettre le nom de la nutritionniste formatrice de votre région s'il y a lieu, s'il n'y en a pas, parce que des fois, malheureusement, selon les régions, ce n'est pas toujours le cas, mais on s'organise pour avoir une personne. Justement, les nutritionnistes d'éducation-nutrition sont là aussi pour répondre aux besoins. Également, il y a la formation qu'on voit à droite à l'écran, « Je goûte, j'apprends », qui est une formation autoportante et en ligne. Donc, c'est 1 heure de vidéo là, dans une animation en diaporama. Il y a également un cahier de participants qui ramène toutes les vidéos, les liens vers les vidéos, les liens vers les outils qui sont partagés. Puis, il y a un petit questionnaire de connaissances, d'évaluation des connaissances en ligne là, qui peut être faite par la suite. Donc, ça peut être partagé à peu importe les intervenants scolaires qui sont intéressés par les interventions éducatives en alimentation. Donc, et là, j'arrive à la trousse d'ateliers de mise en situation. Donc, ça, c'est nouveau de cet été. Ça a été développé en collaboration, je vous dirais, avec une quinzaine d'intervenantes. Je peux dire intervenantes, il n'y avait pas d'hommes là-dedans. Donc, des nutritionnistes et des porteurs de dossiers des services de garde qui ont collaboré au développement de cette trousse d'ateliers de mise en situation-là. Donc, je vais vous les présenter à l'écran parce que ça va aller mieux de cette façon-là. Je vais arrêter ce partage-là. Puis, je vais tout de suite aller à l'écran pour... Comme ça. Puis là, ici, on va aller... Je pense que ça va être mieux comme ça. Voilà. Donc, vous avez ici vraiment la boîte à outils de la garde scolaire. On est dans la section de la trousse d'ateliers de mise en situation qui se nomme « Intervention éducative concernant l'alimentation à l'école. Je goûte, j'apprends ». Dans la trousse, en fait, il y a la fiche d'introduction à propos des ateliers, il y a le guide d'animation et éventuellement la liste des ateliers de mise en situation. Il y en a 11. Et les thèmes ont été sélectionnés. En fait, les mises en situation ont été sélectionnées
en fonction, je vous dirais, de différents cas particuliers qu'il y avait dans l'AEP, les éléments de la compétence de l'AEP. On s'est beaucoup, je vous dirais, pas inspiré, mais on a beaucoup été chercher les besoins qu'il y avait d'enseignement dans l'AEP, mais également sur le terrain. Donc, des différentes situations qu'on retrouvait sur le terrain, entre autres celle qu'on va faire aujourd'hui, qui est la présence d'aliments hautement transformés dans la boîte à lunch. Donc, on sait que les gens sont très concernés par ça. Donc, on a réalisé un atelier de mise en situation sur le sujet. Je vais ouvrir la fiche d'introduction à l'écran pour que vous puissiez ça vous tue? Oui. Donc, il y a la visionneuse PDF qui va ouvrir. Et normalement, je vais essayer qu'on voit un petit peu plus. Ce que je dois dire, c'est qu'au préalable de ces ateliers-là, on doit avoir suivi la formation sur les contextes de repas plus conviviaux. Éventuellement, avoir visionné la formation autoportante aussi, Je goûte, j'apprends, ou un ou l'autre. Des fois, les deux, c'est-à-dire que des fois, dans votre milieu, vous pouvez dire, moi, ça fait longtemps que les éducatrices ont reçu la formation, ça fait peut-être 3-4 ans, ils ont besoin d'une mise à jour. Bien, ça peut être la formation autoportante, de leur demander d'aller visionner celle-ci pour la mise à jour avant d'effectuer l'atelier de mise en situation. Dans un contexte de cours d'enseignement de l'AEP ou de la technique d'éducation à l'enfance, bien, en fait, ne pas utiliser ces mises en situation-là en début de session, les garder au fur et à mesure là, que vous avez déjà abordé les interventions éducatives au départ. C'est ce qu'on propose. Et donc, en fait, l'idée est d'animer un atelier de mise en situation. En fait, je vais, à partir du guide d'animation. Comment sélectionner ces activités-là? Bien, en fait, on a fait 2 petits questionnaires, donc un outil pour se questionner sur nos interventions, pour regarder est-ce qu'on a des interventions de style démocratique ou plutôt de style autoritaire dans le tableau du bas. Donc, c'est super intéressant. Vous pouvez les réutiliser, là, ces questions-là. Est-ce que c'est présent ou pas dans l'école? Ou comme réflexe, je vous dirais peut-être auprès des éducatrices qui sont en train d'apprendre leur métier. Donc, ça devient intéressant, là, c'est ce genre de petit tableau-là. Puis le troisième, c'est comme plus un état de situation dans l'école quant à l'alimentation. Donc, est-ce qu'il y a des tensions, des conflits là, qui sont observés pendant les périodes de repas? Et donc, de poser ces questions-là avant de sélectionner finalement le type d'atelier de mise en situation dans l'école. L'idée n'est pas de faire les 11 nécessairement. L'idée est d'en faire peut-être 1, 2 ou 3. C'est pour venir renforcer certains concepts que vous sentez qu'il y a du travail encore à faire. Après une formation, on le sait, il y a certaines pratiques qui demandent un certain temps avant de changer. Là, et donc, les outils viennent aider à cet effet-là. Donc, on va revenir au site. Je vais vous présenter rapidement finalement le guide d'animation. Et donc, pour vous aider à animer les ateliers, l'idée, c'est de prévoir environ 30 minutes, je vous dirais. C'est intéressant de faire des liens justement avec ce qui est vécu dans le service de garde ou avec une certaine théorie que vous venez peut-être de faire en cours ou peut-être de leur demander de faire les observations justement dans leur milieu de stage puis de ramener ça par après. En fait, puis je vous dirais que l'ensemble des animations ont été basées en fonction des bonnes pratiques à mettre en place et des interventions à privilégier avec l'élève, le parent en question, mais surtout à réfléchir à des actions à faire avec leur groupe d'élèves et l'ensemble des parents. Parce qu'en fait,
les actions qui sont effectuées en amont avec tous les parents et tous les enfants peuvent prévenir plusieurs situations. Et les fiches sont vraiment montées de cette façon-là. Donc, on souhaite vraiment réfléchir davantage à des actions plus comme de groupes de prévention, plutôt pour éviter le plus possible à avoir à intervenir. Et il y a également une fiche, un genre d'outil où pour amener les gens après, à la fin de l'atelier de mise en situation, pour discuter finalement de ce qui est à maintenir là, dans leur type d'intervention qu'ils font par rapport à la situation, au cas particulier qu'il y a dans l'atelier. Qu'est-ce qu'ils aimeraient initier et qu'est-ce qu'ils devraient cesser ou réduire. Donc, l'idée, c'est d'avoir une discussion d'équipe pour finalement les inciter à passer à l'action par après. Puis après ça, on peut essayer d'évaluer quelques semaines plus tard, est-ce que ça a bien été? On a-tu eu des défis? Est-ce que, on a besoin de soutien additionnel? Donc, tout est sur la fiche là, pour vous aider à planifier finalement les ateliers. Donc, là, je vais vous présenter la fameuse fiche d'atelier, la fiche d'animation de l'atelier de mise en situation, qui est ici. Puis, je réalise que en tout cas, on va aller très rapidement pour faire. Moi, je pense qu'ils ont le goût de l'essayer, je pense. Oui, je sais. Alors, voilà, je vais vous lire la mise en situation, puis après, je vais vous partager finalement l'outil d'animation pour que vous puissiez le faire. Mais voilà, donc, je vous lis rapidement la mise en situation. Donc, Julie travaille dans un service de garde près de chez elle. Elle travaille auprès des élèves de 6e année. Depuis le début de l'année scolaire, elle constate que plusieurs élèves de son groupe ont des boîtes à lunch qui contiennent souvent des aliments hautement transformés. Donc, par exemple, des aliments industriels emballés de faible valeur nutritive. Donc, par exemple, il est possible de remarquer des petits biscuits commerciaux, des bâtons enrobés de chocolat, des petits sacs de croustilles ou de poissons, peu importe, des repas préparés surgelés de faible valeur nutritive et des poissons sucrés, un peu style cocktail de jus de fruits. Donc, Julie souhaite que les élèves s'alimentent bien. Hein? On souhaite tout ça pour nos enfants et aimerait bien que ces aliments ne se retrouvent pas dans leur boîte à lunch. Et donc, les questions qu'il y a dans la fiche et que je vais vous poser dans le cadre de l'animation de l'activité, c'est quelles bonnes pratiques favorisez-vous pour intervenir dans ce genre de situation-là et quelles seraient les stratégies d'intervention éducative à privilégier, en fait, avec l'élève, avec votre groupe, avec le parent et l'ensemble des parents. Là, je vais arrêter le partage pour vous mettre l'outil d'animation Whiteboard que l'on... Est-ce qu'on l'a ici? Oui. Oui, on est revenu. Parfait. Alors, je reviens... Partager, oui. Le whiteboard. Alors, voilà. Là, vous cliquez sur un post-it pour aller écrire quelque chose. Vous voyez, il y a une place, c'est marqué « Allô ». Donc, je vous invite à, comme ça, comme vous le sentez, dans l'ordre que vous le sentez, à aller mettre les bonnes pratiques à mettre en place par l'équipe école ou différentes stratégies d'intervention que vous privilégieriez, soit avec l'enfant, le parent, les élèves et tout ça. Est-ce que ça a commencé à écrire? Je me suis permis un point de départ. Mais c'est anonyme, donc l'objectif n'est pas de dire « Ah, ça, c'est pas une bonne réponse » ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment juste pour que vous puissiez participer puis peut-être vous familiariser avec le type d'outil. Je vois qu'il y a des gens qui ont peut-être des problèmes avec le tableau blanc. Ça semble récurrent. En fait, vous avez aussi là, dans le côté gauche du tableau, vous avez, si vous cliquez sur le petit plus, là, il y a comme un rond avec un plus blanc. Vous allez avoir les outils pour créer qui appellent. Donc, en sélectionnant l'option texte,
vous allez être capable, après ça, d'aller cliquer dans une bulle pour aller écrire. Je ne sais pas si certaines veulent le tester. Je vois que ça fonctionne pour d'autres. Oui, on voit que, heureusement, là. Mais je vous dirais, si jamais vous avez de la difficulté, vous pouvez utiliser la discussion. Vous pouvez aller mettre certaines, au lieu d'aller dans le tableau blanc, mettez-les dans la discussion si vous le souhaitez, si c'est plus simple pour vous. Vous pouvez également aller voter sur certains post-it. Encore là, c'est anonyme, là. Donc, je vous dirais, là, vous pouvez aller sur le petit plus, puis ça va être indiqué réaction. Puis là, il y a façon de mettre un petit cœur ou un petit pouce en l'air que vous pouvez déplacer sur un post-it que vous trouvez intéressant. Donc, activité culinaire, offrir un temps de dîner adéquat afin d'éviter le vite-vite de l'éducatrice, effectivement. Questionner les élèves, oui, sur leur faim, effectivement. Affiche sur les aliments sains. Donc, les bonnes pratiques à mettre en place par l'équipe école, oui. Ah, une bonne collaboration aussi, oui. Donc, si vous ne voyez pas, comme vous dites, on peut faire le Zoom, hein, ça l'aide toujours. Oui, avoir une bonne collaboration, oui, avec les parents, avec les autres intervenants, avec les enfants. Effectivement, toutes ces réponses sont là. OK, intervention avec ne pas lui dire que l'aliment n'est pas bon pour lui. OK. Hors culinaire pendant le mois de la nutrition. Avec l'élève. Ça se peut-tu qu'on ait à le mettre plus avec le groupe d'élèves hors culinaire? Oui, avoir une attitude positive face à l'alimentation. Bulletin, information sur les aliments sains avec le parent. OK. OK. Ah, je vois qu'il y a un texte qui a disparu. En orange, là? Oui, c'est ça. Ça a disparu, zut. En fait, c'est avec le groupe de parents. Ce sont les interventions. Je vais aller le noter. Avec. Il n'écrit pas. Oui, c'est ça. Je ne suis pas capable de l'écrire moi-même. Ça va mieux avec. Si vous mettez un post-it, là, mais c'est avec. En orange, c'est avec le groupe de parents. Oui, avec le groupe de. Bien, merci. Il y a quelqu'un qui a réussi, super. Oui, c'est ça, c'est tout petit. Je cherchais une façon de le Oui, il y a des mettre plus petites gros. affaires des fois. Donc, partager nos recettes, oui, effectivement, avec les parents. OK, il y a ça. Mhm. Je vois qu'il y en a qui ont mis des réactions, ça c'est super. Gênez-vous pas, hein, si jamais vous êtes rendu à l'étape de « Ah, je vais aller lire un peu qu'est-ce que les autres ont mis ben, », vous pouvez mettre un petit cœur ou un petit pouce en l'air là, vis-à-vis le… Vous allez cliquer sur le plus, puis vous allez voir réaction, vous cliquez là-dessus, puis vous déplacez là. Oui. J'ai mis un petit cœur sur mise en place de routine de collation. Je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est à se déplacer dans les écoles, c'est une problématique, la collation en garde scolaire, parce que les enfants se trouvent souvent un peu divisés entre le goût d'aller jouer, mais le fait qu'ils ont peut-être faim aussi. Donc, de prévoir un moment ou de lui consacrer un moment dans la routine, je trouve que c'est inspirant. Donc, il y a beaucoup de réponses intéressantes. Vraiment, hein? Mise en place de routine. Oui, hein? On est beaucoup avec le contexte, hein? La routine, l'horaire, on en avait parlé aussi, hein? Dans
l'activité brise-glace, hein, la question de mettre un horaire puis de prendre le temps d'eux, là, effectivement. Avec les aliments et non tout en parlant avec aliments. Ou non, tout en parlant des propriétés des aliments. OK. Éviter de médire au sujet des familles et des parents. Oui, effectivement, il y a. Ça, c'est un peu la question du partage des responsabilités dont parlait Mélissa. Donc, avoir une bonne collaboration, en fait, en mettre en place cette collaboration-là, plutôt que de médire un peu les familles et les parents. Là. Je vois qu'il y en a qui l'ont mis. Cohérence des pratiques entre services de garde et enseignants aussi. Oui, toute la question au niveau de l'équipe école. Hein, ce n'est pas pour rien que ça s'appelle l'équipe école et non pas juste service de garde dans la fiche. L'activité d'aujourd'hui aussi, ça vous permet de voir comment les mises en situation peuvent être exploitées aussi, soit au sein de votre équipe, du service de garde ou auprès de vos étudiants. De le faire de façon anonyme, c'est moins confrontant, on a moins peur de se tromper, puis ça permet d'échanger ensuite. Donc, c'était pour vous partager une stratégie aussi que vous pouvez utiliser de votre côté à la suite de la formation d'aujourd'hui. Puis, merci beaucoup pour vos réponses. On va revenir en fait au partage de la fiche technique pour que vous voyez un peu. Idéalement, là, on n'a pas le temps, là, on l'a fait en 5 minutes. Là. Mais c'est ça, il nous reste 5 minutes dans la réunion, donc je vais quand même enlever le partage, puis je vais vous repartager la fiche technique pour que vous voyez ça. Mais l'idée, c'est d'avoir une discussion par après. Ils peuvent écrire sur leur feuille individuellement, la feuille que je vous ai mis à l'écran de l'atelier de mise en situation. Puis après, vous faites une discussion de groupe avec les gens sur ce qu'ils voient par rapport à ça, ça. Et après, vous partagez la fiche technique que je vais vous montrer là, à l'écran. Donc, je partage et ça va vous donner une bonne idée de cette fiche technique-là. La visionneuse, c'est ici. Donc, je reviens ici, là, justement, là, ça, c'était, je reviens sur la fiche. On avait un endroit pour noter. Hein, vous pouvez l'imprimer, puis on invite les éducatrices à venir noter ici. Puis après, bien, ça, c'est la fiche technique. Donc, bon, la mise en situation, elle est répétée. Puis, voici les bonnes pratiques à mettre en place. Il y en a beaucoup qui l'ont mentionné. Tu sais, vous le mettiez des fois plus ailleurs, là, c'est pas grave là, que ça soit mis dans les pratiques, les stratégies à privilégier versus les bonnes pratiques, là, mais peu importe. De façon générale, je reprends vraiment les libellés, je tiens à le rementionner, qu'il y a dans le cadre de référence de l'AQGS, c'est d'avoir des interventions de style démocratique et collaborer avec les parents. La deuxième bonne pratique de façon générale, c'est d'organiser des expériences d'apprentissage favorisant le développement global des élèves et impliquant la notion de jeu et d'exploration. Et après, si on regarde de façon spécifique, donc, il y en a qui l'ont mentionné, hein, respecter les particularités alimentaires des familles. C'est un peu ça, hein, c'est éviter de médire, bien, mis à la positive, c'est de les respecter, puis de laisser les parents être responsables du contenu de la boîte à lunch de leur enfant, d'éviter les interventions de style autoritaire et restrictive à l'égard de la boîte à lunch en interdisant des aliments. Dans l'optique de favoriser les saines habitudes alimentaires, déployer des initiatives d'éducation et de communication avec les élèves et les parents. Ça, c'est effectivement, hein, ça se retrouve de façon générale partout, là, cette bonne pratique-là. Il y en a plusieurs qui l'ont mentionné aussi, avoir des messages positifs entourant l'alimentation qui sont fondés sur le Guide alimentaire canadien, puis être cohérent et montrer l'exemple. Ça, c'est vraiment important. Je ne suis pas sûre si je l'ai vu, mais en fait, en offrant aux élèves des aliments nutritifs en toute occasion ou presque, que ce soit lors d'organisation d'événements spéciaux de dons d'ateliers culinaires à l'école. C'est sûr qu'on peut cibler certaines occasions où ça ne sera pas nécessairement le cas, là, mais presque en toute occasion, on veut que ce soit le cas. Et après, donc dans la fiche des bonnes pratiques, là, vous avez les stratégies d'intervention éducative à privilégier avec l'élève. En fait,
on privilégie dans plusieurs cas de ne pas intervenir avec un élève en particulier. On privilégie de sensibiliser l'ensemble des élèves. Puis surtout, on résiste à l'envie de leur mentionner que ce n'est pas bon pour lui. Il y en a qui l'avaient noté d'ailleurs, effectivement, parce que ça pourrait effectivement nuire à une saine relation à la nourriture. Puis ça, ben, on ne souhaite vraiment pas ça. Là. On souhaite conserver une relation positive. Ensuite, avec le groupe, il y en a plusieurs qui l'ont mis, mais de faire des activités avec le groupe. Hein. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et dans la fiche technique, ben, j'en donne quelques-unes qui sont très spécifiques et des outils là, vraiment spécifiques aussi là, à ce type de mise en situation-là. Avec le parent, même chose. On ne veut pas qu'il se sente jugé. Et donc, on ne veut pas lui dire, ben, mais pas ça, c'est pas bon pour l'enfant, ou tu sais, à moins. C'est toujours de juger, en fait, d'une préoccupation. Quand ça devient préoccupant, parce que c'est répétitif ou on est capable de voir que là, ça va devenir important d'intervenir de façon plus spécifique. Mais quand c'est de très général comme situation, c'est pas problématique, ben, on privilégie de sensibiliser l'ensemble des parents, puis de mettre à la disposition des parents des idées. Ça, il y en a beaucoup qui l'ont dit, de lunch, des recettes, des choses comme ça, de partager des fiches, la place du dessert et des sucreries, déjouer le marketing alimentaire, là, qui sont des fiches là, que je mentionne un petit peu plus loin, puis faire connaître les cuisines collectives de la région. Il y en a qui disaient organiser un repas communautaire, mais on peut aussi faire connaître les cuisines collectives des régions. Des fois, ça peut aider certains parents. Là. Et donc, puis sachez que chaque fiche, elle est montée avec les intentions éducatives en tête, à avoir en tête pour chaque action qui sont faites en lien avec la mise en situation.